Un autre facteur qui est très important pour vous dire bien évidemment que vous êtes prêt pour le mariage, eh bien, c'est d'être capable de trouver la personne avec qui tu discutes ouvertement sur le régime de gestion, c'est-à-dire la gestion de la finance. Et cette gestion de la finance commence bien évidemment par le régime de gestion que vous allez choisir au début. Malheureusement, beaucoup de gens ont tendance de suivre l'influence de la masse, de suivre l'influence de ce que les autres pensent, mais ils ne réfléchissent pas quelles seront les retombées ou les conséquences par la suite. Alors, quels sont les trois régimes de gestion que nous avons bien évidemment au Congo pour le moment? Nous avons eh bien, le régime de la communauté universelle où les gens se disent par exemple que tous les actifs et les passifs, bien évidemment, vous allez le partager. Les actifs sont le bien, la finance que vous avez bien évidemment avant le mariage et pendant le mariage, vous allez le partager ensemble. Alors, nous avons bien évidemment ce qu'on appelle bien évidemment le passif. Le passif sont bien évidemment les dettes que vous avez. Quelqu'un peut avoir par exemple contracté une dette. Il avait acheté une maison à dette, il avait acheté une voiture à dette ou il a un crédit. Donc ce n'est plus son crédit, ça devient votre crédit. C'est-à-dire les dettes que vous avez deviennent vos dettes. Alors nous avons le deuxième régime, c'est le régime bien évidemment les régimes de la séparation de biens. Cela veut dire que chacun, bien évidemment, garde ses biens avant le mariage et pendant le mariage, chacun garde ses affaires. Lorsqu'il s'agit bien évidemment de payer pour les dépenses du ménage, bien évidemment, c'est le moment où vous venez ensemble pour que vous puissiez soutenir ça. C'est-à-dire, vous avez besoin, par exemple, de 500 dollars pour payer toutes vos dépenses par mois, par exemple. Chacun apporte soit 250, 250 et vous le payez. Quand il s'agit, par exemple, de payer pour les études des enfants ou la santé qu'on sort, vous partagez bien évidemment les responsabilités. Nous avons un autre régime, ce qu'on appelle le régime de remise aux acquis. Remise aux acquis veut dire bien évidemment lorsque bien évidemment vous vous décidiez par exemple que tout ce que vous avez acquis avant le mariage est séparé. Si tu avais ta maison, tu avais ta voiture, tu avais ta télévision, tu avais par exemple tes biens, ton téléphone, c'est pour toi avant le mariage et même donc ça reste à toi avant et pendant le mariage. Mais tout ce que vous allez gagner ensemble pendant le mariage, c'est ce qui devient commun entre vous. Et c'est la raison pour laquelle il est très important de discuter sur ces sujets-là. Il est aussi important, bien évidemment, de mettre dans la tête que même si vous avez signé pour la communauté universelle de biens, cela ne fait pas de quelqu'un, de vous, de prendre une décision de dépenser l'argent sans consulter l'avis de l'autre. C'est-à-dire, ça peut être une communauté universelle. Il y a beaucoup d'hommes, par exemple, malheureusement, dans notre tradition africaine, où les hommes pensent qu'ils peuvent faire des dépenses sans consulter leur femme. C'est-à-dire, il peut envoyer l'argent chez lui, chez ses parents, ses frères, ses amis, sans consulter sa femme. Ou il peut investir quelque part sans consulter sa femme. Ou une femme aussi peut, par exemple, décider d'envoyer l'argent chez elle sans consulter son mari. Alors, cela ne fait pas, bien évidemment, la communauté universelle de biens. Et ça ne fait pas aussi non plus la communauté universelle de biens, même si chacun décide de garder son compte. Parce qu'il y a des gens qui se disent, pour éviter des conflits potentiels ou pour éviter des dépenses potentielles parce que tu peux être marié avec quelqu'un qui est vraiment quelqu'un qui est un grand dépenseur d'argent. Alors tu dis par exemple pour que nous puissions sauvegarder l'intégrité de notre foyer, chacun garde son compte, mais nous pouvons toujours bien évidemment décider et de prendre nos besoins ensemble, mais nous pouvons aussi collaborer, savoir combien je gagne et que vous décidiez sur les dépenses que vous allez faire ensemble, bien évidemment, tout que chacun garde son compte pour savoir comment le mouvement de son argent est en train d'être effectué. Ça aussi, ça peut faire partie, bien évidemment, de la communauté universelle des biens. Donc, la communauté universelle des biens ne fait pas que les gens doivent nécessairement avoir, bien évidemment, un seul compte, surtout quand tu as un partenaire ou une partenaire qui, bien évidemment, dépense trop. Parce que tu peux avoir épousé une femme qui aime trop le luxe ou un homme qui aime trop dépenser l'argent ou bien évidemment lapider l'argent et c'est bien lorsque vous décidez bien évidemment eh bien de séparer le compte mais vous êtes toujours dans le même régime, c'est-à-dire si la maison vous appartient à deux, vous avez des voitures qui vous appartiennent à deux, vous avez par exemple le bien de la maison qui vous appartient, vous avez des dettes qui vous appartiennent à tous donc mais chacun quand même continue à garder son compte. Donc c'est bien vraiment d'en décider là-dessus parce que la plupart des fois, pardon, ça plonge beaucoup.